Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Bon, alors je ne sais pas si vous êtes passionné de couture comme moi, mais en tout cas, j'aime beaucoup les livres de couture. Alors c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est numérique, on trouve énormément de contenu sur ordinateur et c'est super pratique. Mais je reste attachée quand même à cette pièce qui est le livre. Alors, pas forcément que pour la couture, mais quand même principalement. Et franchement, je trouve toujours que c'est une jolie pièce. L'odeur du livre, j'adore. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite sélection de mes 10 livres chouchous. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Alors le tout premier, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur la toile et je suis assez étonnée. Personnellement, c'est une amie qui me l'avait prêté, donc Céline, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Il s'agit de l'encyclopédie de la couture. Alors ici, c'est la nouvelle version parce que il a quand même fallu que je le rende à mon ami, je voulais pas abuser de sa gentillesse et je l'aimais tellement que je me le suis procuré moi-même. Et franchement, vous voyez, c'est quand même assez épais, donc c'est une vraie encyclopédie pour le coup. Et donc là, c'est la nouvelle version. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de terminologie couture et surtout il y a beaucoup de schémas et d'explications et ça franchement je trouve ça top. Voilà un petit peu. Et donc ça va reprendre pas mal de techniques. Par exemple, si vous lisez un patron et qu'on vous demande de faire une action, moi je sais que quand j'ai commencé les patrons en couture, j'avais beau avoir quelques notions pour les accessoires et savoir allumer ma machine à coudre, etc. Il y avait des termes, ça me parlait pas du tout quoi. Et donc ça, franchement, je trouve que ça peut être vraiment un super allié pour ce genre de problème. Alors bon, maintenant, cranter, si vous voulez, ça me parle, mais voilà, si vous avez des difficultés avec certains termes, je trouve vraiment que c'est un chouette ouvrage. C'est un peu comme un dictionnaire façon couture, je trouve. Voilà, donc c'est les éditions Flammarion qui proposent cet ouvrage. Le second livre, c'est un peu dans la même dynamique et c'est pas mal adressé aux débutantes. Il s'agit du livre de Liz Taylor. Franchement, je le trouve top. Là aussi, vous avez beaucoup d'explications, de schémas, c'est vraiment génial pour débuter parce qu'on vous explique le b.a.-ba, le basique. Franchement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si moi j'avais pu trouver ce genre d'ouvrage quand j'ai commencé la couture, parce qu'il y a tellement de bons conseils dedans, franchement c'est un super ouvrage. Donc ici ce sont les éditions Erol qui proposent ce format, en plus il est assez pratique à transporter, c'est vraiment la taille qu'il faut, il est confortable. Donc j'ai pas encore tout lu, mais le peu que j'ai lu, c'était que des chouettes choses. Alors, comme elle a déjà fait des ouvrages au tricot, je vous avoue que j'attends impatiemment le Je deviens experte en couture qui, sans vouloir être prétentieuse loin de là, mais je pense que j'ai quand même acquéri un certain niveau, me parlera un peu plus que cet ouvrage-là. Ici, je coupe pour toute la famille. Donc, ça va de soi que ma sélection va toucher à tous les membres de la famille. Donc j'ai sélectionné quelques ouvrages concernant les enfants. Alors ça c'est un ouvrage de Lucie Févez aux éditions Créapassion, donc il est assez récent aussi celui-ci. J'ai cousu la petite culotte Marguerite. J'en ai déjà 3 de coupées. J'ai juste pas le temps de les coudre, mais alors j'en ai très envie parce que ça taille mais super bien. Mais tellement mieux que ce qu'on peut acheter dans le commerce. Je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? En plus ça permet d'utiliser les chutes de jersey, c'est génial. J'avais aussi très envie de coudre la petite robe Olympe. Alors là l'été est passé, je pense que je le ferai pour l'été prochain. Mais franchement, super ouvrage, il y en a pour tous les goûts. Donc là aussi il y a pas mal de schémas et de pas à pas. Ça je trouve que c'est quand même super important franchement. Des livres qui expliquent comme un autobré où il y a 3 lignes d'explication. Franchement, c'est pénible en fait. Même quand on est plus à l'aise en couture, on peut quand même avoir un doute. La personne qui écrit et qui monte le patron, elle sait exactement où elle veut en venir. Mais la personne qui lit, c'est pas toujours le cas. Donc franchement, je trouve que c'est super important en fait dans un ouvrage et même dans un patron PDF qui est des photos en fait. Ça aide tellement les gens. Donc du coup, c'est quand même assez le cas ici. Hein. Vous voyez que les pages sont assez remplies. Voilà. Là, c'est ma petite culotte chouchou. Un autre ouvrage dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, mais que j'adore, donc qui est un petit peu plus ancien, c'est le livre de Sandrine Fromentin, aux éditions Créapassion. Donc, joli accessoire à coudre. Franchement, j'en ai réalisé pas mal, et certains que j'ai réalisés de nombreuses fois. Il est super joli à regarder. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la housse de tablette. Pour la trousse de toilette que j'adore. Franchement, il y a plein de très jolis projets. Donc il est assez axé
enfant, mais je trouve qu'il y a plein de projets qu'on peut transposer pour les adultes et qui sont classifiés chez les garçons mais qu'on peut faire pour les filles. Franchement, il est plus ambivalent qu'il n'y paraît. Puis alors le choix des tissus est juste magnifique. Un autre ouvrage pépite de chez Créapassion, là il s'agit du livre de Quand Lisanne rêve, alias Aurélie Marchal. Alors juste son monde, il est juste trop joli. C'est magnifique ce qu'elle fait, sa créativité est juste sublime. Les finitions sont au top. Elle propose des créations mais tellement jolies. Oh, franchement, c'est un régal pour les yeux. Regardez-moi cet ourson, mais tellement mignon. Franchement, pour coudre des peluches, il est sublime. Elle a d'ailleurs fait un autre opus. Mon préféré reste le premier, mais alors le deuxième est aussi canon. Perso, j'avais beaucoup aimé réaliser les petites marionnettes de doigts pour l'école. Ça avait beaucoup plu à la maîtresse. Très très joli ouvrage. Enfin, une petite sélection pour hommes, parce que je trouve que c'est difficile de trouver des modèles pour hommes. Ça se ressent aussi sur ma chaîne couture, c'est quand même souvent les personnes qui sont les plus oubliées du monde couturesque. On trouve des patrons grande taille, on trouve des patrons très petite taille, on trouve beaucoup d'offres pour les enfants, déjà un petit peu moins pour les garçons que pour les filles. On trouve énormément d'offres au niveau des femmes, mais c'est vrai que quand on veut faire une cousette pour hommes, c'est pas toujours évident. Du coup, j'ai sélectionné Sacs et accessoires à coudre de Jennifer Ornin, aussi aux éditions Créapassion, et elle aussi c'est une créatrice avec un talent de folie, c'est une experte broderie, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Donc là c'est pas du tout le propos de l'ouvrage, ici il s'agit vraiment de coudre des sacs notamment pour les hommes, mais pas que, et c'est très très joli, l'univers est magnifique. Beaucoup de tutos, alors on va retrouver un petit peu la charte graphique des livres que je vous ai montré avant, ce qui est un peu logique puisque ce sont les mêmes éditions. Regardez, une très jolie ceinture, ça peut être un petit cadeau bien sympa. Plein de chouettes projets aussi. Ensuite, je vous ai fait une sélection pour aborder les points plus techniques en couture quand on a envie d'aller plus loin. Et il y a une petite bible. Je remercie d'ailleurs mon amie Séverine qui me l'avait offert à l'époque. J'ai dévoré le livre. Il s'agit de Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc c'est un livre qui inclut des patrons et déjà rien que ça, c'est très bien pour mettre en pratique les explications données. C'est un livre des éditions La Plage et franchement c'est la bible sur le jersey. On apprend vraiment à le manier et les patrons sont très sympas. Avec une petite dédicace de ma copine. Ici, Marie nous propose 8 patrons qui vont du 34 au 52. Donc on touche une gamme de taille assez large. Et comme d'habitude, je salue ce travail de patronage puisque c'est vraiment bien. Il y a vraiment un grand panel de personnes qui peuvent en profiter. Alors ici, on va être sur un ouvrage un peu moins imagé puisqu'on aborde un peu plus la technique, mais quand même tout aussi intéressant et bien expliqué. En fait, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez déjà entendu parler du prochain livre. Si c'est pas le cas, vous pouvez le faire ici en cliquant pour être notifié des nouvelles vidéos. Un livre que j'adore mais que j'ai pas encore terminé, il s'agit de Coudre ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit aux éditions Erol. Donc là encore, franchement, je connais le travail d'Atelier Scamit. Ces patrons sont juste une pure merveille, travaillés jusqu'au bout. Alors je n'imagine pas une seule seconde que cet ouvrage peut être différent du travail de d'habitude. Notamment, on part d'un patron de base et elle va nous guider pour vraiment l'améliorer et avoir le rendu qu'on souhaite, donc c'est vraiment génial. Ça permet d'aller très loin dans la création du patron, c'est génial. Là encore, les patrons vont du 34 au 52, donc toujours un panel assez étendu de taille. Rien que le design du livre est juste trop joli, voilà. Alors c'est pas grand chose, mais les petites fleurs sur le côté, je trouve ça juste trop mignon. Beaucoup de croquis qui expliquent ce dont elle parle, donc ça c'est vraiment très bien pour la compréhension. Je pense que c'est vraiment un chouette livre et très bien fini à l'image d'Atelier Scamit. On continue dans la technique avec le guide de la recouvreuse de Christelle Beignetou. Alors Christelle Beignetou, c'est la grande prêtresse de la couture. Elle a plusieurs ouvrages à son actif et franchement, ils sont tous top. C'était compliqué pour moi d'en choisir un, mais je pouvais pas faire une revue de livres sans parler de son travail. Ses ouvrages sont des pépites. Tout ce qu'elle dit est super intéressant, clair. Franchement, je l'ai lu en entier celui-là. Il est génial. Il reprend vraiment tout ce qu'il y a à savoir. C'est top. Donc je vous invite aussi à consulter ses autres ouvrages. Il y en a un sur la surjeteuse, sur la machine à coudre. Ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Un gros travail. Franchement, félicitations à Christelle. C'est une perle. Donc là aussi, on retrouve un livre très très imagé, donc qui donne vie aux explications à côté. Et ça, même si on aborde des points techniques, donc c'est vraiment génial parce qu'on comprend tout de suite là où l'auteur veut nous emmener. C'est très clair, c'est vraiment accessible. Vraiment un chouette bouquin encore.
Et enfin, pour les plus passionnés d'entre nous par la couture, mon dernier ouvrage est encore un livre des éditions Erol, Passez votre CAP couture. Là encore, Christine Charles est une autre prêtresse de la couture, puisque c'est un puits de connaissances en couture. C'est juste hallucinant la technique qu'elle a et toutes les choses qu'elle a à nous apprendre. Alors un livre de sa part, c'est forcément top. Là aussi, des patrons d'entraînement sont fournis. Donc les patrons vont du 36 au 48. Et le principe du livre est de nous accompagner mois par mois pour passer le CAP couture. Alors j'avoue que j'aimerais bien tenter l'aventure. Je manque un peu de temps, donc ça va pas être pour tout de suite. Mais je le garde précieusement parce que c'est vrai que ça me challengerait bien de passer mon CAP couture. C'est un peu comme une reconnaissance des connaissances apprises. Alors je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler puisque je ne sais pas du tout dessiner en modélisme. Je ne connais pas non plus le langage industriel, donc j'ignorais que j'avais besoin de ces connaissances. Il ne s'agit pas juste de coudre pour passer le CAP couture, mais c'est un challenge qui me plairait bien de tenter. Donc là on est sur un gros ouvrage, donc forcément un puits de connaissances, et qui est du coup rangé par chapitre de différents mois. Donc ça, je pense que ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent aller beaucoup plus loin dans la couture, car tout le monde ne veut pas forcément passer son CAP, on peut rester tout à fait à l'état de loisir, puisque je trouve que une fois qu'on est reconnu, il y a quand même un petit côté professionnalisant, une certaine reconnaissance, mais je sais aussi que bon nombre de couturières vendent des productions sans forcément être diplômées couturières. Donc voilà. Chacun voit midi à sa porte, mais pour celles que ça intéresse pour passer le CAP, franchement je trouve ça génial. Donc voilà mon dernier livre coup de cœur. Comme d'habitude, je serais ravie d'échanger avec vous si vous aussi vous avez des livres chouchous. Peut-être que je ne les connais pas parce que je ne pense pas tous les connaître et du coup ça peut être super intéressant de s'échanger nos références, que je puisse aller cliquer pour découvrir et peut-être me laisser tenter. J'aime beaucoup les livres de couture, j'en ai franchement plein chez moi. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à juste me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que c'est toujours super encourageant. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!